Bienvenue si vous nous rejoignez au cœur de Good Morning Business. On reprend tout de suite la direction du Forum économique de Davos où on vous retrouve, Laure Closier. L'intelligence artificielle, la tech sont bien sûr au cœur des échanges et des préoccupations de cette édition. Absolument, Erwan, on parle intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est avec Sylvain Duranton. Bonjour, vous n'êtes pas congelé, vous êtes là, il fait très froid à Davos, je ne vous cache rien. Aujourd'hui, le thème amené par Emmanuel Macron, ce sont les investissements dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va y avoir une place pour parler de ça ? Alors, il va y avoir une énorme place. Sur la surface, on a l'impression qu'aujourd'hui, le seul sujet qui compte, c'est la géopolitique. Ouais. En fait, si on regarde ce qui est la préoccupation des patrons aujourd'hui, c'est avant tout l'IA. Si on regarde les analyst calls qui ont été faits au dernier trimestre, l'IA a été mentionnée 10 fois plus que la géopolitique. Donc, on est vraiment sur le sujet qui intéresse les patrons aujourd'hui. Donc, Emmanuel Macron a des annonces à faire sur le sujet. Je pense que là-dessus, il est complètement en cohérence avec les attentes des patrons. On attend un grand centre européen, un peu ce qui se fait aux Émirats Arabes Unis ou dans d'autres pays asiatiques. Qu'est-ce que ça change potentiellement pour nous, Européens ? Mais ça change beaucoup parce que c'est un pouvoir d'attraction de talent et c'est très important. On a trop de talents européens qui vont exercer sous d'autres cieux et c'est aussi un moyen de nourrir tout un écosystème qui est extrêmement important. Si on écoute les patrons, 2026, ce sera l'année de l'IA. Aujourd'hui, ils sont plus de 70% à dire l'IA dans mon entreprise, c'est moi. On va prendre les choses sérieusement. On attend, et ça c'est ce que eux déclarent, on attend à ce qu'ils dépensent 2 fois plus sur les sujets IA en 2026 qu'en 2025. Dans certains secteurs, c'est même 3 fois plus. L'assurance, l'énergie, les biens de grande consommation, beaucoup de choses vont se passer. Alors, on sait qu'il y a eu des déceptions. Parfois, on a dit, est-ce que ça rapporte vraiment ? On n'est pas sûr, etc. 94% d'entre eux disent, même si ça ne rapporte pas grand-chose dans les 12 premiers mois, je continuerai à investir. Donc on est vraiment sur un sujet qui est ultra stratégique pour les dirigeants aujourd'hui. Mais c'est intéressant quand vous dites, ils disent l'intelligence artificielle c'est moi, c'est-à-dire que ça ne peut passer que par une impulsion du chef d'entreprise. C'est pas un travail de DSI ou c'est pas ça. Non, c'est le CEO qui doit prendre en charge ça. En fait, on a eu beaucoup pendant des années une approche un petit peu fragmentée, dispersée de l'IA et on constate que ça n'a pas complètement porté ses fruits. Et aujourd'hui, les patrons reprennent la main. Et d'ailleurs, en moyenne, quand on les interroge sur ce qu'on attend de l'IA, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va avoir de l'impact, ils sont les plus convaincus de leur équipe de direction, même par rapport à leur DSI. Sur les inquiétudes, sur les revenus potentiels que peut amener l'intelligence artificielle, il y a cette joke qui tourne dans Davos, OpenAI qui pourrait faire faillite. Qu'est-ce que vous en dites ? D'ici 2 ans, on a un peu de largeur. Moi, je pense qu'OpenAI a quand même constitué quelque chose de complètement unique. Ils ont eu un impact sur le monde technologique, sur le monde économique qui est complètement incroyable, à une échelle incroyable. Ils ont des fonds de lancement qui sont spectaculaires. Alors, un signe noir, qu'est-ce qui pourrait se passer peut-être ? Je pense que la façon d'interpréter ce qui a été dit, c'est 2 choses. La première, c'est que ces entreprises vont continuer à pivoter, comme on dit, et à adapter leur business model. C'est pas quelque chose qui va être simplement linéaire. Ensuite, on parle beaucoup aussi de l'émergence des petits modèles aujourd'hui. Et Gartner prévoit, par exemple, qu'il y aura 50% de petits modèles en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, petits modèles ? Les petits modèles par opposition aux énormes modèles, les grands modèles de langage, frontier models, comme on peut les appeler, que sont, par exemple, OpenAI a un modèle, Anthropic a un de ces modèles. Il y a aussi des modèles beaucoup plus petits pour des tâches très particulières. Donc, Gartner dit 50% des modèles utilisés en entreprise seront petits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grands modèles. Ça veut dire qu'il y aura 2 types de modèles qui coexisteront pour des usages différents. Et là-dessus, c'est toujours difficile de prévoir l'avenir. Moi, je ne suis pas analyste financier. Mais en tout cas, la demande est là. Les entreprises vont investir plus que jamais. OpenAI a une position très forte. D'autres aussi. On verra bien ce qui va se passer. Et puis les actionnaires d'OpenAI, que ce soit Amazon, que ce soit Oracle, ils ont quand même les poches, ils ont du cash flow, ils sont là quoi. Bien sûr, d'où la capacité à pivoter. C'est plus facile de s'adapter et de changer de trajectoire quand on est très bien financé que quand on l'est pas. Sylvain, l'année dernière, après Davos, c'était le sommet de l'intelligence artificielle, c'était le rendez-vous d'après. Il y avait à peu près tout le monde de l'intelligence artificielle qui comptait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce que l'Europe a changé dans sa manière de voir la technologie ? Alors je dirais que dans la foulée de Davos, il y a eu le Global AI Impact Summit qui a eu lieu à Paris, qui était bien, avec beaucoup d'annonces, notamment sur les infrastructures en Europe et en France. Les entreprises ont continué à avancer.
Maintenant, il y a une question de souveraineté, il y a une question vis-à-vis de l'Europe, qui est-ce qu'il faut adapter ou pas la réglementation, qu'est-ce qu'on fait pour faire émerger des champions européens. Là-dessus, bien sûr qu'il faut du temps pour progresser, mais on attend un peu de voir des résultats. L'annonce d'un grand centre de recherche européen qui est de classe mondiale, Ouais. ça c'est quelque chose qui était très attendu, c'est une excellente nouvelle. Donc je dirais que les entreprises ont avancé, les États ont avancé. Maintenant, sur l'Europe, sur la souveraineté, on aimerait que les choses aillent un petit peu plus vite. Est-ce que vous aussi, vous avez eu une conversation avec Yann Lequin? Est-ce que vous savez s'il va amener son entreprise à Paris ou si ça va être protéiforme? Alors, il est là. Il a ses secrets, il est là. Moi, je pense que ce qui est important dans ce qu'il fait, c'est qu'il va apporter une espèce de deuxième vague d'innovation par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, pour aller au-delà de simplement de ces grands modèles qui absorbent des données déjà interprétées par l'homme. Et je pense qu'au-delà de ce que lui fait, l'avenir de l'IA, la deuxième vague d'IA, ça va être une IA qui n'apprendra pas sur ce que l'homme lui demandera d'ingurgiter, mais qui apprendra en observant le monde et en appréhendant le monde. C'est ça qu'il essaye de faire. Voilà, et on va utiliser la puissance de calcul maintenant pour essayer de faire des machines qui sont capables d'apprendre et d'appréhender. Il nous reste quelques secondes. Sylvain, vous me dites 2026, l'année de l'IA. Moi, j'entends l'année du quantique. Ça veut dire la même chose? Les deux sont liés? Alors, les deux sont liés parce que quand on aura du quantique, on ira sur certains problèmes beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. On aura de la puissance de calcul. Alors, 2026, l'année du quantique, je suis pas sûr qu'en 2026, on ait déjà l'avantage quantique qui sera atteint. En revanche, 2030, pourquoi pas? Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'annonces concrètes de résultats sur le quantique. Sur le quantique, pendant 10 ans, chaque année, on reculait d'un an la date à laquelle ça allait venir. Là, maintenant, on est vraiment en train d'avancer et c'est un sujet qui devient vrai. Merci beaucoup, Sylvain Duranton, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie.